Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je fais ma petite vidéo comme convenu sur le groupe de Facebook. J'avais énoncé que j'allais proposer à 5 personnes de faire une petite guidance concernant leur prénom et leur date de naissance. Avant toute chose, je voudrais vous remercier de me suivre sur cette page et n'hésitez pas à me mettre des commentaires quand je fais des guidances générales et intemporelles. J'aime bien savoir si mes prédictions sont bonnes et si ça vous parle. Donc on va commencer par la première personne qui a commenté le post. Donc c'est Emmanuel qui est né le 9 février 1983. On va regarder un petit peu tes énergies, Emmanuel. En tout cas, bienvenue à toi. J'espère que le groupe te plaît. Alors, oh, il y a un peu trop de cartes. Je vais prendre celle qui est retournée. Alors, Emmanuel. Ça commence à me parler par le sport et loisirs. Alors peut-être tu as besoin d'exercer un sport ou tu as besoin d'un loisir pour t'aérer, pour te changer les idées. Ouais, parce qu'on me dit qu'en ce moment tu es peut-être un peu déprimé, tu as peut-être de la déprime, de la mélancolie. Donc là en énergie principale, on me dit qu'il faut que tu ailles peut-être t'aérer, faire du sport, te défouler pour éviter une certaine déprime. Donc Emmanuel, né le 9 février. Alors oui, effectivement, c'est bien toi dont on parle. Donc là, les jours, les semaines qui arrivent, tu auras peut-être une petite déprime te concernant. Peut-être parce que tu es en manque de sport. Tu as besoin de lâcher prise. Allez, on continue. Hop là. Alors, je la prends comment celle-ci? Elle est tombée droite. Je ne sais pas quel côté prendre. Bon, on va la remettre. De toute façon, si elle doit retomber, elle retombera. Ces cartes-ci ne sont pas très faciles à brasser. Mais on va y arriver. Alors, Emmanuel. On parle de création, vocation. Tu as peut-être besoin, alors peut-être niveau professionnel, tu as peut-être des choses qui te passent par la tête, tu as envie de créer. Peut-être tu es quelqu'un qui aime, tout ce qui est manuel. Mais en tout cas, ici on parle de vocation, hein, il y a quelque chose qui t'attend. Ouais. On parle de choix, de décision. Ici, tu es peut-être dans un dilemme, entre guillemets. Tu as besoin de te positionner, de te mettre en mode break pour prendre une décision. C'est peut-être pour ça que ça te met en mode déprime, mélancolie. On parle de dépendance. On parle de dépendance. Tu es dépendant de quelque chose ici. Ouais. Alors, E-M-M-A-N-U. Encore 4 lettres. Allez, on continue. Youp là. Il y a un homme âgé dans ton entourage. Peut-être un homme âgé qui veut t'aider, qui te conseille, qui te protège. Alors, ici, j'ai 4 cartes qui ont tombé. On me parle d'études. Tu as peut-être, tu as peut-être envie de refaire des études. Peut-être des études dans le domaine d'un loisir que tu as. Tu as envie d'approfondir la chose. On me parle d'institution ici. Alors, il se peut que tu rentres dans un bâtiment pour... voilà, j'ai trop de cartes. Hein, je vais rebasser. Tu rentres dans un bâtiment pour étudier. Alors, tu as peut-être trouvé ta vocation. Et là, tu vas devoir faire un choix. Un choix pour peut-être faire des études. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 cartes.
Ouais, moi ça me parle plutôt, ouais, pour une vocation. Peut-être attendre des nouvelles pour faire une formation. Ça te tracasse. Ça te tracasse. Ouais. T'es peut-être pas sûr de vouloir y aller. Ça te met en mode insécurité. Et si on me parle de voyage à l'étranger, alors peut-être que tu as un choix à faire parce que peut-être que ces études ou cette nouvelle vocation n'est pas à la porte à côté. On parle de retard et de difficulté. D'accord? Attention, oui, peut-être que ça va te mettre dans le retard, toutes ces décisions à prendre ici. Hein. Peut-être tu vas partir en vacances cet été. Mais il y a quelque chose qui te tracasse en tout cas en ce moment par rapport à des études, des choses que tu vas apprendre ou bien. Et ça va te mettre un peu dans la mélancolie, la déprime. Je vais te tirer une petite carte sentimentale et on aura fini pour toi. Allez, une petite carte sentimentale pour Emmanuel, s'il vous plaît. Alors, si tu as quelqu'un dans la tête, si tu as quelqu'un que tu penses actuellement, on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Et on me parle d'une nouvelle rencontre. Donc ici, si tu es célibataire et que tu penses à quelqu'un, peut-être cette personne n'est pas prête à vouloir entamer une relation. Tu as peut-être une nouvelle rencontre qui approche d'ici peu. Et ce sera une surprise. Tu vas être surprise peut-être de cette nouvelle rencontre. Ou c'est une nouvelle rencontre, tu l'as déjà faite, mais cette personne-là, peut-être, elle a des soucis actuels ou elle n'est pas prête à entamer une relation avec toi. Donc voilà pour toi Emmanuel. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. J'aime bien connaître vos avis. Et puis, je te souhaite plein de belles choses et te dis à très bientôt. Allez, on passe à Florence. Bonjour Florence, j'espère que tu vas bien. Allez, on y va. Florence, on parle de vengeance, d'incompatibilité. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Et on me parle d'un homme âgé. Alors, est-ce que c'est cet homme qui a envie qui a un esprit de vengeance ou il y a quelque chose qui est incompatible dans une situation? Allez, on continue Florence. Ouh là là, ça veut parler, ça veut parler. Allez, on y va. Pour Florence, s'il vous plaît. Une carte pour Florence. Dis donc, on parle de création aussi et de vocation. Alors ici, création, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui veut essayer de se venger d'une situation. Création, vocation. On parle de doute. Alors peut-être il y a quelque chose qui te turlupine dans ta tête. Tu as peut-être envie de faire de nouvelles créations, mais tu as des doutes, des peurs. Tu as envie de créer, ou tu as peut-être trouvé ta vocation, mais tu as des doutes. Attention, on te parle d'ennemis. Attention autour de toi. Alors ça peut être dans le monde du travail, comme ça peut être familial ou amical. Ici, il y a de la rivalité. Hein. Il y a beaucoup de questionnements concernant des rivales. Et on me parle d'erreurs et des conséquences. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a peut-être au niveau professionnel des erreurs qui vont arriver par rapport à de la rivalité, de la jalousie qui t'entoure. Peut-être quelqu'un autour de toi qui a envie de se venger de quelque chose. Et ça va te mettre dans l'erreur. Il va beaucoup avoir des questionnements ici. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 3 cartes. 3 cartes.
Ressources. Ressources. Alors, attends, je vais un peu regarder cette carte-là, ce qu'elle me dit. Alors, ressources, 51. Ça me dit quoi sur cette carte-là? Ressources. Représente les moyens de transport, les possibilités d'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Les moyens d'existence, les capacités physiques et intellectuelles. Peut-être ça va te mettre dans l'erreur. Je dirais au niveau du mental, ça va te perturber. Attention qu'il n'y ait pas quelqu'un de ton entourage qui te met dans l'erreur. Par pure jalousie. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Destin, longévité. Destin, longévité. C'est quelque chose qui va arriver, mais ça va être long à arriver. 7 et 8. Ouais, oh là là, hypocrisie. Perversité, il y a vraiment quelqu'un, il y a des personnes de ton entourage qu'il ne faut pas avoir confiance. Hein. Ouais, et ça va te toucher. Là, c'est toi le consultant derrière. Il va falloir que tu te mettes en mode sécurité. Fais attention à certaines personnes de ton entourage. Le 66. Le 66. Ouais, ça parle de temps. Hein. Il y a quelqu'un qui va... dans une situation ou dans une... Non, c'est pas le temps, pardon, excuse-moi. C'est une longue période. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, ouais, c'est ce que je disais. Donc, fais attention à ton entourage. Allez, une petite carte au niveau sentimental. Eh bien, elle est sautée tout de suite. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, je vais pas aller plus loin. Je pense qu'on sait de qui on parle. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ça, peut-être que tu n'es pas encore prête sur certaines choses, il y a peut-être encore des petits obstacles à surmonter, mais tu reçois les signes. Donc voilà Laurence pour toi, ce que je peux dire sur ta guidance avec ton prénom. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire hein, sous la vidéo comme d'habitude pour me dire si cela te parle. Je te souhaite plein de belles choses et puis on se dit à très vite. Bisous. Allez, on passe à Marion. Bonjour Marion, j'espère que tu vas bien. On y va, on va regarder un petit peu tes énergies pour les jours à venir. Quelles sont tes énergies pour ces jours à venir? Alors ici, on me parle des amis. Tu es peut-être entouré d'amis fidèles. Tu te sens proche de tes amis en ce moment où tu as besoin d'aller vers eux pour parler. Tu as besoin de réconfort auprès de tes amis. Allez, on continue pour Marion, née en 96. On parle de changement. Il y a quelque chose qui va te bouleverser. Il y a une situation qui change. Ou il y a une situation qui va changer pour quelqu'un de proche. Alors, Marion. 96. 4. Alors, on parle d'une femme. Donc ici, c'est possible que ça soit une femme proche de toi. Qui va peut-être t'annoncer un changement. On parle de projet d'activité ici. Quelqu'un qui va t'annoncer, qui va avoir un nouvelle activité, ou on va te proposer peut-être un changement d'activité. On parle de conseil, donc c'est une femme de ton entourage qui va t'apporter de bons conseils. Oh, il y a trop de cartes. Allez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elles sont pas très commodes ces cartes. Allez, pour Marion, s'il vous plaît, une dernière carte pour... Générale pour Marion.
plaît. Allez, une petite... Ah, ça y est. Ah. Par contre, attention à l'entourage peut-être hypocrite. Attention à la perversité. Attention peut-être... alors ici, je vois, il y a quelqu'un qui va venir te rendre visite. Peut-être cette femme, une femme dans ton entourage. Peut-être une femme un peu plus jeune. Ça va être que passager, hein. Ça va être du vite fait bien fait. Attention à ce qu'on ne te donne pas de mauvais conseils. D'accord? Tu as peut-être des projets où cette personne... Bon, enfin, je dirais plutôt toi. Je sais pas, il y a quelqu'un de ton entourage qui s'avère pas très sincère peut-être. Ou qui est de mauvais conseils. C'est quelqu'un qui va passer comme ça dans ta vie, ou c'est une ancienne copine ou une connaissance que tu as. Et voilà, attention, attention. Cette femme, elle a peut-être des projets, des idées en tête, on va dire ça comme ça, et va te donner de mauvais conseils. Attention, attention. Allez, une petite carte sentimentale. On parle de problèmes de mémoire karmique. Alors, ça veut dire ici que peut-être tu as des choses à régler dans ta vie pour débloquer une rencontre amoureuse ou débloquer ta relation avec une personne que tu as dans le cœur. Il se peut que si tu connais quelqu'un, que ça soit bloqué, que ça n'avance pas parce que vous aviez tous les deux des choses à régler. Que ça soit de ton côté ou du sien. D'accord ? Donc voilà ce que je peux te dire sur ta guidance prénom. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si cela te parle. Je te dis à très vite Marion. Merci. À bientôt. Allez, on continue avec Gwendoline. Bonjour Gwendoline. J'espère que tu vas bien. Et on commence par une carte malchance. Alors, il y a peut-être... tu as peut-être pas de chance en ce moment. La roue ne tourne pas. C'est mode stand-by, break. Tu as l'impression peut-être de ne pas avoir du tout de chance dans ta vie actuellement. Allez, on continue. Gwendoline. Ça, elle a voulu venir. On me parle d'autorité, de force et d'ambition. Hein, donc ici, peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas de chance, mais il faut rester forte. D'accord? Dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut rester forte. Peut-être taper du poing ou voilà, être plus autoritaire dans tes projets, dans tes réactions. Allez, on continue pour Gwendoline en 91. C'est parti. Oula. Alors ici on me parle pour cet été. Pour cet été. Donc cette malchance pourrait durer jusqu'à cet été. Et on me dit science et recherche. Peut-être qu'il va falloir que tu vois les choses plus dans l'approfondissement. Alors 43, qu'est-ce qu'on dit en plus? 43. Alors, ça me dit, représente la science, les technologies modernes, mais aussi la recherche dans tous les domaines. Chercher une solution, chercher une vérité. Voilà, donc il va falloir que tu cherches une solution ou une vérité à tout ça, du pourquoi tu te sens malchanceuse en ce moment. Ça peut parler du couple. Il y a quelque chose de chaud en ce moment qui n'est pas très... voilà, il va falloir que tu passes à l'action. Allez, on continue. Gwendoline, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y va pour Gwendoline. Ici, on me parle d'être à l'écoute. Écouter, et on parle de silence. Donc, peut-être, il faut pas que tu en dises de trop. Si tu as des projets, si tu as des choses à faire,
et être à l'écoute de toi-même et à l'écoute de l'autre. Voilà, il faut être à l'écoute de l'autre. Peut-être tu es dans l'attente de communiquer avec une personne. Tu cherches à communiquer avec quelqu'un, mais cette personne ne t'entend pas. Elle fait mode silencieux. On parle de secret, de mensonge. Et on parle de séparation. Tout à l'heure, je parlais de couple. Donc ici, peut-être tu as l'impression de ne pas avoir de chance dans ta relation sentimentale. Ou après, ça peut me parler aussi d'une séparation dans le travail. Peut-être dans ta relation actuelle, tu me diras en commentaire si ça te concerne, enfin si ça te parle. Peut-être que l'autre ne t'écoute pas, il est en mode silencieux. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, il y a des secrets, des mensonges. Et on parle de séparation, de coupure. Alors, il y a besoin de repos, de se mettre dans la nature pour dire de s'éloigner de toutes ces choses-là. Voilà, et on parle d'abandon et d'éloignement. Tu vas avoir l'impression d'être abandonné sur cet été. Tu vas te séparer de quelque chose et tu vas te mettre en mode solitude, solitaire. Tu vas avoir l'impression qu'on te laisse de côté. Tu te sens abandonné. Donc ici, il va y avoir un éloignement. Et on parle de vol, manipulation. Tu vas avoir l'impression qu'on te manipule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il y a un homme ici qui est dans l'exigence, j'ai l'impression. Qui est dans l'exigence et qui n'écoute pas, voilà. Donc voilà, en ce moment, tu te sens pas bien, malchanceuse. Tu as l'impression d'être manipulée par rapport à des secrets, des mensonges. Voilà, pour moi ici, c'est soit un break ou une séparation qui arrive. Parce qu'on me parle de repos nature derrière. On va quand même tirer une carte sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On me parle, tu reçois les signes. Ça veut dire que tu sais en toi, tu sais au plus profond de toi, tu reçois les signaux qui t'alertent, qui te disent quoi faire, qui te permettent d'avancer. Hein, ça peut être des signes plumes, papillons, coccinelles, etc. Les chiffres. Hein, et ouais, tu connais la réponse en toi. Tu reçois les signes en tout cas de l'univers. Voilà pour toi Gwendoline, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo pour me tenir informée. Et si cela te parle, je te souhaite plein de belles choses et te dis à très vite. Et on termine ce tirage avec Wafa. Bonjour Wafa, j'espère que tu vas bien. Donc on va regarder un petit peu tes énergies. Alors ici on me parle de père, donc peut-être en ce moment tu penses beaucoup à ton père, ou il y a quelqu'un de rassurant qui t'entoure, un homme en qui tu as confiance, ou que tu considères comme ton père. Alors Wafa, qu'est-ce qu'on va me dire sur toi, s'il vous plaît, un message que l'on peut me donner. Alors, on me parle de procès combat. Donc ici, peut-être ton père ou tu connais un papa qui doit combattre. Qui est peut-être en procès ou qui doit combattre contre quelque chose. Ou qui va avoir un procès. Allez, on continue. Institution. Ouais, on me parle de bâtiment. Donc ici, on me parle de justice. Bâtiment de justice. Peut-être... cette personne-là, cet homme va devoir aller en justice. Il va devoir se battre contre un procès. Allez, on continue. 5 lettres. On parle d'hypocrisie, de perversité. Attention qu'il n'y ait pas des hypocrites autour de lui par rapport à ce procès.
quelqu'un qui lui veut du mal. Et il faut prendre ça avec diplomatie et intelligence. D'accord? Pendant ce combat, il va falloir éviter d'écouter toute cette hypocrisie et de parler avec diplomatie et intelligence. Je vais retirer une dernière carte. Frère jeunesse. Alors ici, on me parle de frère jeunesse. Donc ça peut être un frère qui est papa, un frère à toi qui est plus jeune. Ça peut concerner un frère, ça peut concerner le frère du papa. Allez, une petite dernière carte. Ouais, on a des regrets et des déceptions. Ici, il y a quelque chose qui va être déçu. Il y a quelqu'un qui va être déçu par rapport à ce procès, ce combat. Il va y avoir des regrets là, ici. Alors, soit le papa qui a des regrets, ou soit le frère. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. On va regarder une petite carte pour toi, Wafa, sentimentale. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre approche. Alors, tu as peut-être déjà rencontré cette personne ou tu vas peut-être la rencontrer si tu es célibataire. Ou tu vas faire de nouvelles rencontres tout simplement. Et tu vas être très surprise. Donc voilà Wafa, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si cela te parle. Et n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites. Je te remercie et te dis à très vite. À bientôt.